Les Amis du Roi est une petite scénette tirée de 3 fables de La Fontaine. Peut-être connaîtrez-vous les personnages et quelques petites tirades des fables dites par nos cœurs. Voilà, je vous souhaite un bon spectacle. Bonne après-midi. Merci. Merci. Apparemment, Sa Majesté n'est pas encore arrivée. C'est que je n'aime pas faire attendre Sa Majesté est si bonne. Ah, ouch, non mais ça va pas la tête. Excusez-moi, Dame Fourmi. Franchement, je ne vous avais pas vu. Ah, comme d'habitude, compère, vous marchez à l'étourdi. Ma voix, Dame Fourmi, vous venez de toucher un de mes principaux défauts. Votre foi, c'est plutôt vous qui avez touché le mien. Et en plus, vous m'avez fait mal. Aïe, vous voyez? J'en suis fort désolée. Et que faisiez-vous ici, moi qui pensais y être seule? Nuit et jour, en tout venant, je fais la masque que cela vous déplaise. Et croyez-moi, pas un morceau de mouche ou de vermisseau ne peut m'échapper. Tout à l'heure, si j'ai bien entendu, vous parliez de notre Majesté le Roi. Vous le connaissez? Si je connais Sa Majesté, pour sûr, Dame Fourmi, pour sûr. C'est moi qui lui ai sauvé la vie alors qu'il était pris au piège dans un filet. C'est le roi, couru et piquant par ses dents, qu'il m'a écoulé en portant tout l'ouvrage. Vous, un rat, grand ami du roi, alors là, ça m'étonnerait. Mais parfaitement, Dame Fourmi. Et figurez-vous qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il ait besoin de moi. On a souvent besoin de la plus petite que soi. Super, je ne crois pas. Vous me contez ça pour faire notre intéressant. Bien, Dame Fourmi, si vous ne me croyez pas, vous lui demanderez vous-même au roi. Il doit arriver ici d'une heure à l'autre. Nous avons rendez-vous. Pardon, quand je le vois ici d'un moment à l'autre, alors là, voilà qui me donne une idée. Vous disiez, Dame Fourmi? Qui? Moi? Rien. Ou plutôt, je disais que je serais ravie de rencontrer notre Majesté roi. Je reviendrai, c'est Je ne sais pas pourquoi, mais cette commère ne m'inspire pas vraiment confiance. Ça fait du bien de se dégourdir un peu les pattes. Oh, mais quel est cet oiseau qui vole ici? Bonjour, monsieur Dura, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi, je suis tout ratatiné, vous savez. D'où ratatiné, faites voir. Parfaitement tout ratatiné, à la force de rester coincé à la page 21. C'est que je la connais par cœur, moi, la page 21. Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec. Et voilà, il s'arrête. Allons, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, mon fromage est l'assassin du meurtrier, juste au ciel. On m'a coupé la gorge, on m'a écrasé mon fromage. Il va falloir que j'en trouve encore un autre. Eh bien, voilà un gâchis. Vous savez, moi, d'habitude, je n'écrange pas sur le fromage. En voilà tout un fromage pour un fromage. Mais où est-il ce fromage? Mais où est-il? Mais vous ne comprenez pas, Maître du Corbeau, ce n'est qu'une façon de parler. Ah, c'est sûrement tout à l'heure en descendant du livre que j'ai dû tomber. Mon fromage. Allons, Monsieur du Corbeau, ne pleurez point ainsi. Regardez-moi plutôt cette patouille sur votre plumage. Vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, c'est votre ramage se rapporte à votre plumage. Ah, c'est insupportable. Eh bien, voilà tout un gâchis. Vous savez, d'habitude, moi, je ne crache pas sur le fromage. Oh, excusez-moi. Je vous dérange peut-être? Mais pas du tout, Dame Cigale. Parce que voyez-vous, certaines personnes ne supportent plus mes chansons. La cigale ayant chanté tout l'été. Évidemment que j'ai chanté tout l'été. C'est mon métier. Et maintenant, il me voit chanter ailleurs. Rassurez-vous, Dame Cigale, ici vous êtes la bienvenue. Maître du Corbeau ici présent aurait bien besoin de se changer des idées. Quant à moi, je dois vous laisser, je dois partir à la recherche de mon ami le roi. Alors, Maître Corbeau, racontez-moi ce qui vous arrive. Ma parole, mais ça sent fortement le... Attendez, laissez-moi deviner. Je parie que vous avez encore eu un pépin
avec notre fromage. Rassurez-vous, Dame Segal, qu'il n'y a jamais eu de pépins dans les fromages. Ça, je m'en doute. Je voulais dire des amis avec votre fromage. Quels sont donc tous ces gens parlant double langage? Soi-disant que j'ai eu des amis avec mon fromage. Voyez plutôt. Toi, mais qu'il est laid! Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau, sans mon fils. Excusez-moi, je ne voulais pas vous blesser. Et si je vous jouais un petit air de ma composition, cela pourrait-il vous consoler? Ah, vous ferez ça pour moi? On est comédien, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent. Vous êtes vraiment gentil, figurez-vous que moi aussi j'adore chanter. C'est pour cela que j'attache mon fromage autour du cou, c'est que je voulais chanter qu'il tombait. Et pour le briser, ça s'appelle le roi, il n'en a jamais, il laisse poser sa proie. Et voici nos verres appétissants. Maître Renard a l'honneur à mâcher. Qu'est-ce que je pensais? Eh bonjour monsieur Ducampo, que vous êtes au poids, vous n'êtes pas plus tôt aujourd'hui. Toujours aussi flatteur à ce que j'entends. Apprenez que tout flatteur dit de bien pour celui qui l'écoute. Dame Segal, je vous présente Sir Renard, grand maître chanteur. Grand maître chanteur? Nous pouvons nous associer. Attention, mamie, ce maître chanteur-là est plutôt du genre film. Eh dites donc, monsieur Ducampo, à votre âge, j'irai me laver, vous irez franchement misotin. Maître Renard a raison. Venez, je vous accompagne. Non, ne me dites pas que je l'ai raté. Il est déjà reparti. J'ai cherché pour ainsi d'informer. Comment? Vous n'êtes pas au courant? Sa Majesté le roi devait passer par ici. C'est le roi qui me l'a dit. Ça m'étonnerait. Je viens tout à l'heure, je l'ai vu à la chasse. Dans ce cas, nous avons encore un peu de temps. Dites-moi, Sir Renard, ministère, avez-vous par hasard cet habit flatteur qui réussit si bien tous ces mauvais coups? Pourquoi vous appelez la police? Bien au contraire, j'ai là une idée qui va peut-être vous intéresser. Si c'est une idée qui me rapporte, ça m'intéresse. C'est une idée qui peut rapporter très beaucoup. J'ai décidé de me faire embaucher dans le roi à la place du roi. Je pense que j'ai toutes mes chances de garder ma famille. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais si je vous aide, ce n'est pas pour la gloire. Vous devez assurer mon dignité jusqu'à la fin de mes jours, ou sinon je détruirai votre fourmilière. Aïe, vous êtes dur en affaires. Mais je prends l'engagement que vous serez bien traité, foi d'animal, dès que je serai dans la place. Suivez-moi, on va prendre un bijoura. Oh, un morceau de fromage. Oh, quelle chance, c'est exactement qu'est-ce qu'il me fallait. Décidément, vous êtes incorrigible, vous, le fromage. C'est moi qui l'ai trouvé. Et plutôt vous l'incorrigible. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est à son moindre défaut. J'en avais besoin pour prendre un bijoura, mais si vous refusez. Si, attendez-moi, j'arrive. Je m'en doutais, mon compagnon Laurent n'a pas eu le courage de venir. Où vais-je le retrouver à présent? Gragne, je dirais même plutôt. Oh! Ouf! Ah, voilà qui est bien régime. Patience et longueur de temps font suivre pas changer longueur de temps. Vous en avez des bonnes. Depuis quand le roi devrait pas chanter? J'ai besoin de mon ami le roi et plus vite que ça. On a souvent mal à le petit oiseau. Attends là, vous deux. De quel droit êtes-vous si en bonne humeur quand le roi est en colère? Laissez-moi faire ma colère. Si vous voulez nous pardonner, nous le savons pas. C'est un tort, vous devriez le savoir. Sire, voyez comme je suis petite, je pourrais vous rendre un tas de menus services si votre compagnon Laura ne revient pas, bien entendu.
Ah oui, non. Et avec quel blanc comptez-vous préparer mon ongle? Bonne limande dans votre sac à main. Une limande? Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Alors, Siam, montrez-moi cette griffe cassée. Je vais vous arranger ça. Vous ne saurez souffrir une seconde de plus. Votre Majesté est si bonne. Et voilà, ce n'était pas plus difficile que ça. Ah, tout de même. Je dois dire que vous savez y faire. Vous m'avez convaincu. Garde. Que l'on renvoiera. Je n'ai plus besoin de ces services à présent. La fourmi le remplacera. Sire, votre illustre grandeur m'honore. Sire, faites-nous grande justice. Apprenez que toute la terre dépend de celui qui l'écoute. Au secours, à l'aide, ma majesté, le rat, la base de sa flèche, oh là là, il est tout étranglé par un nœud coulant. Peut-être enlouillé par un nœud coulant. Le chantez-vous là? Mais non, voyons, je ne suis pas en train de chanter, le rat est mort, il est pris au piège. Ah. Bon, montrez-moi le chemin. Je vous suis. Ah, sire, je me meurs. Ah, vous aussi, d'un fourmi. Comment ça, moi aussi? Ah oui, je comprends. Ah, sire, je me meurs, au secours. Ah, cette affaire m'enlève d'une maladie bigrement contagieuse. Garde, venez, ne restons pas là. C'est trop grave. Allons vite délivrer le rat s'il est important. Ah, voilà, c'est raté. C'était la seule chance de ma vie, mais je l'ai raté. Et sinon, le rat est encore vivant, il va nous dénoncer. Le saurez-vous, j'aurais vu des vieux os par ici. Vous savez, moi, pour ce qui est en os, je n'y crains pas grand-chose. Je suis invertébré. Quand j'aurai fini de dire des bêtises, moi je retourne dans ma femme, je serai plus tranquille. Oh là là, j'entends du bruit, vite, filons! Garde, je veux que l'on fasse exécuter tous les renards et toutes les fourmis du royaume. Sire, votre majesté est sans doute quelque peu excessive. Peut-être aurions-nous d'abord les interroger? Soit, je suis dans un jour de grande bonté. N'exécutez que les coupables, mais au moindre doute, n'exécutez quand même. Je veux que mon ami le rat soit en sécurité. Ouf, dame Cigale, heureusement vous avez donné l'alerte. Un peu plus tôt, non, un peu plus tard, il était trop tôt. Vous savez, c'est tout naturel. Quand on est dans le besoin, il faut savoir s'entraider, j'en sais quelque chose. La cigale ayant chanté tout l'été, de dos à fort dépourvu, quand la bise lui venue. Tout de même, si nous vous avons sauvés, c'est grâce à notre corbeau que vous avez le prix. Je vous dois la vie à tous les deux. Soyons amis. Et vu que les amis de mes amis sont mes amis, soyons amis, je vous en prie. Qui arrive bien,
théâtre à ciel ouvert.